Une nouvelle remontada du Real Madrid grâce à ces trois hommes, Rodrigo, Karim Benzema, Vinicius Junior. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous pour le tour de l'actualité que nous allons débuter, chers amis, avec le championnat d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Algérie. Et les quarts de finale, arrivée des quarts de finale, voici les affiches. Le pays hôte, l'Algérie, qui va affronter la Côte d'Ivoire ce vendredi à 17h. Le Sénégal qui va affronter la Mauritanie à 20h. Ce sera des pays voisins entre le Sénégal et la Mauritanie. Le pays hôte, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, ce sera un derby très attendu. Madagascar qui va affronter Mozambique, le Niger face au Ghana. Ce sera aussi les rencontres de ce samedi en quart de finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Ça continue à jouer avec les joueurs locaux des équipes des pays africains. Reste à voir quelles seront les meilleures équipes africaines qui vont décrocher leur qualification en demi-finale. Nous allons maintenant en Espagne pour parler de la remontada. La belle affiche entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid en quart de finale de la Copa del Rey. Qui a gagné cette rencontre? Bien sûr, c'est le Real Madrid, mais de la plus belle des manières. Comment? Parce que le Real Madrid a été mené sur un score de 1-0, but inscrit par Morata du côté de l'Atlético Madrid. Mais en deuxième période, on a vu surtout à partir de la 80e minute un très grand Rodrigo qui permet à cette équipe du Real Madrid de décrocher l'égalisation. Mais regardez ce que titre le journal Marca. Un grand derby, une autre remontada. Effectivement, parce qu'après ce but de Rodrigo, le Real Madrid est revenu avec de très belles ambitions. Déjà, il y a eu un Karim Benzema qui a marqué, surtout lors des prolongations. Ensuite, Vinicius Junior qui met le troisième but à la 120e minute. Et le journal AS nous dit « Vive le derby ». C'était un derby fou entre ces deux équipes et le Real Madrid qui décroche donc la qualification en demi-finale de la Copa del Rey. Le Real Madrid qui avait cette habitude la saison dernière de revenir en fin de rencontre pour permettre à son équipe de gagner des matchs très décisifs. On l'avait vu face au PSG, on l'avait vu face à Chelsea, on l'avait vu face à des grandes équipes européennes et ils l'ont refait face à l'Atlético Madrid. Rodrigo qui a été clashé tout récemment par son entraîneur Carlo Ancelotti qui sort encore le Real Madrid d'un vrai problème. Chers amis, nous allons toujours rester en Espagne avec l'avenir d'Ousmane Dembélé. Mundo et Deportivo et Sport reviennent sur l'avenir du joueur français. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le FC Barcelone veut prolonger le joueur français. Rénovation urgente, effectivement, du club catalan qui veut décrocher une nouvelle prolongation du joueur français. Mundo Deportivo nous dit le plan du Barça pour Ousmane Dembélé. C'est quoi le plan? C'est de prolonger Ousmane Dembélé au mois de février prochain. Parce que là, son contrat va se terminer en 2024 et Ousmane Dembélé est toujours un joueur du Barça. En juin 2024, son contrat prendra fin et le Barça fera son possible pour le prolonger juste avant la fin de son contrat. Voici donc le plan du club catalan pour pouvoir prolonger Ousmane Dembélé. La presse catalane est revenue donc sur l'avenir du joueur français. Nous allons maintenant parler de la rencontre qui opposait Al Nassr à Al-Ittihad. Comment ça s'appelle encore? Al-Ittihad. Voilà, Al-Ittihad qui affrontait Al Nassr en Super Coupe, demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo a encore battu la deuxième défaite de Cristiano Ronaldo après le match de gala. Mais Abola revient sur la victoire de Benfica face à Ferreras, 2-0. Mais en haut, on voit la défaite de Cristiano Ronaldo selon le journal Record qui revient sur cette défaite, très lourde défaite. La presse portugaise en parle, toujours avec Abola qui parle aussi de cette victoire de Benfica, mais Espírito Santo qui élimine Cristiano Ronaldo parce que Al-Ittihad est dirigé par l'entraîneur portugais Espírito Santos. Cristiano Ronaldo donc qui a été vraiment laminé son équipe sur un score de 3-1 dans cette demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Et le joueur portugais a été vraiment triste en fin de rencontre. Il a été sévèrement clashé et critiqué par les supporters d'Al Nassr. Pourtant, avant même la rencontre, il avait quand même rendu un hommage. Mais après le match, le match a pris, en tout cas les visages ont pris d'autres tournures parce que Cristiano Ronaldo a été vraiment critiqué par ses supporters qui ont même piétiné ses maillots. Certains de ses supporters d'Al Nassr, d'autres étaient en train quand même de se moquer de lui en nous disant « Messi ». C'est ce qui s'est passé donc, chers amis, du côté d'Arabie Saoudite. Nous allons vous quitter avec cette image, Vinicius Junior, la poupée qui a répondu dans ce match. Vinicius, la poupée qui a été pendue avant même le match face au Real Madrid. C'était les supporters de l'Atlético Madrid qui l'ont fait et Vinicius a répondu avec son but.
avec son but qu'il a inscrit à la 120e minute avec le club merengue. Merci et bonne journée.